Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, ploremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la terre finale, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu le Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Éleison. Christ éleison. Kyrie éleison. Jésus-Christ opprimé, j'appelle si Jésus, j'appelle si Lucifer, welcome to Oublie le chapel bouton, oublie le Seigneur, welcome to prier pour mon âme. On retient tout chapel on retient les histoires comme les leurs. On redonne les mots du citerne Charles Siller. Welcome to God.
Upi le châle upi le Seigneur, Perdant le châle, et au d'abord le bien, d'abord le châle, d'abord le châle, perdant le châle, d'abord le châle, Jésus Christ, Marie le tout ici, upi le châle, upi le Seigneur, perdant le châle, et au Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 34 à, puis 37 à 43. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction, l'Esprit Saint et la puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Gardez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lui que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la pâte, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour chanter la séquence. Victimetas cari laudes, qui molent Christiani, Agnus redempitores, Christus innocens patri, reconciliavi peccatores, mos servita duelo, conflicere mirandum, Dux victima plus, regnavim, ignoris Maria, vivi Silvia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, ante vitos testens, sudarium et estens, surrexit Christus pesnea, precedesus in Galileia. Cimus Christum surrexisse, a mortu spere, cum nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau le grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. À la victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père. La mort et la vie se sont affrontés en un duel admirable. Le guide de la vie, bien que mort, règne vivant. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection. Les anges témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Il précédera les siens en Galilée. Nous savons que le Christ est vivant, est ressuscité des morts. Toi, roi vainqueur, aie pitié de nous. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, les saintes paroles que nous avons chantées dans la séquence tout à l'heure de Victime Pascali Laudes. Ce chant s'inscrit dans la continuité de l'exultet que nous avons chanté hier soir dans la veillée pascale. L'un et l'autre disent la même chose. J'allais dire, l'un et l'autre annoncent la même joie, la même nouvelle. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Et nous en sommes témoins. Voilà bien la vérité que dit ce chant. Ainsi nous pouvons chanter. À Marie, Madeleine est apparue, le Sauveur. Il est vivant, elle est prière, il est vivant, alléluia. Christ est vivant, c'est notre joie. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Christ est vivant, c'est notre joie. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant, alléluia. Exultez, dansez, il est vivant. Il est vivant, alléluia. Exultez, dansez, il est vivant. Oui, chers frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Il n'y a pas meilleure nouvelle. Le Christ est vivant. Le Christ a vaincu la mort. Je sais qu'il nous est difficile de ressentir cette joie pascale dans le contexte actuel de crise sanitaire, avec ces corollaires qui ne sont plus à démontrer. C'est sûr qu'il est difficile d'éprouver l'euphorie de Pâques. Pourtant, nous devrons y parvenir. En effet, comment fêter la Pâque sans la foule immense qui crie dans toutes les paroisses? Il est vivant. Vous allez dire, comment fêter sans qu'il y ait des foules pour crier qu'il est vivant? Sans qu'il y ait le divin son des multiples clochers, des multiples paroisses. Peut-être même que je vais trop loin en parlant de la veillée pascale. Comment fêter la Pâque sans avoir éprouvé les douleurs et la mystique du grand chemin de croix, sans avoir baisé la croix le vendredi saint? Comment célébrer la Pâque sans avoir veillé comme à l'accoutumée avec le Seigneur après son dernier repas avec ses disciples? Vous ne me direz pas le contraire. C'est dur, cela n'est pas facile. Pourtant, malgré ce contexte, nous devons ressentir la joie de Pâques. Nous devons ressentir les effets de la résurrection du Christ.
Il y a un adage qui dit souvent, on ne connaît la vraie valeur d'une chose que lorsqu'on la perd. Je pense que en cette circonstance, plus que jamais, nous comprenons la nécessité de célébrer notre foi. Je pourrais vous surprendre, bien sûr, malgré de ce contexte, en vous disant que cette année, nous sommes bien partis pour vivre la meilleure Pâque de notre vie, la plus belle Pâque de notre temps, peut-être même de l'histoire, parce qu'il faut dire que cette Pâque est inédite. Une Pâque en vérité et en esprit, une vraie Pâque pour les vrais chrétiens dans la vraie foi. J'ai écouté les prêtres aînés qui sont presque tous levés dans toute sèche. Alors, il y en a qui m'ont dit, au delà de 70 ans, qui n'ont jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont faits. Il y a eu quelques pères de l'Église. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont jamais envisagé qu'on ne fait pas dans de telles conditions. J'ai lu le missel romain, les rubriques, les fêtes de Pâques. Mais j'ai remarqué que jamais la Bible n'a prévu qu'on puisse célébrer Pâques de la sorte. Cela dit, cette Pâque est unique en son genre. Depuis la nuit des temps, elle est unique. Alors pourquoi ne serait-elle pas aussi la meilleure, la plus belle de toutes les Pâques que nous pouvons vivre? Eh bien, cette Pâque serait la plus belle si notre vie, dans ce contexte difficile, changeait un tant soit peu. Cette Pâque serait la plus belle si dans ce contexte difficile, nous repensions notre foi. Notre foi est intimement liée au mystère pascal, intimement liée à la résurrection. J'avais même dit que notre foi dépend de la résurrection. Et l'apôtre Paul de nous dire dans l'Épître aux Corinthiens, la première, chapitre 15, verset 14, si le Christ n'était pas ressuscité, alors vaine serait notre foi. Nous sommes chrétiens, nous sommes Église parce que le Christ est ressuscité. Oui, frères et sœurs, je voudrais en ce jour où nous méditions sur notre foi. Jean vit et il prie. Croyons-nous véritablement à la résurrection de Jésus? Alors, si nous croyons, nous devons ressentir l'effet de sa résurrection, même sans aller à Jérusalem. Je suis que, étant de la distance historique et géographique qui nous sépare de l'événement de la résurrection, nous sommes venus chaque jour dans l'Eucharistie, nous pouvons les croire de façon biblique. Mais si nous avons essayé de nous le présenter dans ce contexte-là, qu'on nous dise que celui avec qui nous avons vécu, qui a été tué, qu'il est ressuscité, est-ce que nous allons y croire facilement? Pourtant, il faut bien y croire. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et les fausses doctrines, les fausses théologies qui prétendent qu'il n'est pas ressuscité, ils n'entrent pas dans cette fausses doctrines, dans cette fausse théorie. Mais nous devons avoir la ferme conviction que notre Sauveur est sorti du tombeau. Si nous croyons, ou bien si nous avons cru un jour, alors j'ai envie de nous poser la question, qu'avons-nous fait de notre foi? Ou bien, que faisons-nous de notre foi? Dans la veillée pascale, hier, nous avons renouvelé nos promesses baptismales. C'est ce qu'on fait chaque année. J'avais dit que nous étions censés renouveler nos promesses baptismales. Je crois que même ceux qui sont dans leur famille, à travers les ondes de la RBE et bien d'autres moyens de communication, ont pu renouveler leurs promesses baptismales. Chaque année, nous le faisons. Mais réellement, sommes-nous conscients de cette foi en se ressusciter? Moi, je pense que si nous étions conscients de cette foi, il y aurait moins d'hypocrisie, ou bien il n'y aurait pas tant d'hypocrisie et de comédie dans notre Église. Il n'y aurait pas tant d'amusement dans nos engagements baptismaux. Il n'y aurait pas tant de jonglerie dans la pratique des commandements de Dieu. Nous ne serions pas tout le temps en train de négocier avec Dieu, en train de justifier le mal que Jésus a vaincu par sa mort et sa résurrection. Qu'avons-nous fait de notre
foi. Maintenant qu'un virus invisible nous a séparés de nos paroisses, a plus ou moins dispersé les chrétiens, dans la Passion, Jésus dit, je frapperai les brebis. Et le pasteur, il allait dire, les brebis seront dispersés. En citant une prophétie d'Isaïe, on a l'impression que le virus nous a dispersés. Maintenant que nous sommes dispersés, j'ai envie de vous demander, qu'avons-nous fait de notre Église? Qu'avons-nous fait de nos paroisses? Voilà mon sens une réflexion qui, si elle est suivie de réelles résolutions, pourrait faire cette Pâque soit la meilleure de toutes les Pâques. Une Pâque en esprit et en vérité. Une vraie Pâque pour les vrais chrétiens dans une vraie Église. Le vendredi saint, nous avons suivi le Christ en croix. Il a poussé un grand cri. Et avant cela, il a dit, j'ai soif. De quoi Jésus a soif en effet? Il a soif de notre foi. Il a soif de notre attachement à lui. Il a soif de vrais chrétiens, d'une vraie Église. Il ne serait pas exagéré de dire que même notre monde est assoiffé d'une vraie foi en Dieu. C'est avec les difficultés que traverse notre monde. Nous ne nous remettons pas en question. Peut-être que Jésus aurait besoin de se lamenter sur nous, comme jadis il se lamentait sur Jérusalem. Quand je suis entré au séminaire, je venais de commencer mon parcours vers le sacerdoce. J'ai rendu visite à une tante éloignée de la famille. Alors elle se met à me poser des questions, me pose des questions. Je pensais qu'elle posait des questions pour apprendre. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'elle posait des questions pour me mettre à l'épreuve, pour me coincer entre guillemets, pour critiquer la foi chrétienne, pour jeter l'opprobre sur l'Église, notre Église. Alors, comme le dit l'apôtre Pierre dans son Église, je me suis défendu. J'ai rendu compte de l'espérance qui est en moi sur un niveau. Je me suis arrêté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je lui ai posé la question. Toi qui es baptisé dans l'enfance, toi qui as fait la mission catholique, toi qui as fait l'école catholique, toi qui t'es inscrit à la catéchèse, qui a fait la catéchèse, qui a reçu la première communion, qui a reçu la confirmation, tout cela avant que je ne sois né. C'est toi qui devais me conduire dans la foi. C'est toi qui devais me tenir la main, m'amener à l'église, m'enseigner la foi, témoigner de la foi en ce Jésus qui est ressuscité. Mais je suis là à défendre notre foi devant toi. Alors j'ai arrêté de nous défendre. Et elle a commencé à se remettre en question, à se rendre compte qu'elle avait abandonné la foi il y a longtemps. Beaucoup aiment dire qu'ils sont des anciens chrétiens. Beaucoup aiment dire qu'ils ont perdu la foi. Et bien à ceux-là, je dis qu'on ne perd jamais la foi. Celui qui pense avoir perdu la foi n'a jamais eu la foi. Qu'avons-nous fait de notre foi? Qu'avons-nous fait de notre baptême? Qu'avons-nous fait de notre Église? Qu'avons-nous fait de nos vœux de religion? Il y a encore un adage qui dit il y a des événements qui changent la vie d'un homme. La rencontre avec Jésus a changé la vie de Marie-Madeleine. C'est pour ça qu'elle arrive le matin au tombeau, quand il fait encore nuit. Elle sort très tôt. Elle arrive la première témoin de la résurrection, Marie-Madeleine, dont nous connaissons bien l'histoire. Parce qu'elle a rencontré Jésus et sa vie a changé. Jean, quant à lui, court et arrive au tombeau le premier avant Pierre. Parce qu'il est jeune, c'est sûr, mais beaucoup plus parce qu'il, nous le savons bien, a aimé Jésus d'un amour particulier. La force qui a permis à Jean de courir aussi vite, ce n'est pas seulement la force de la jeunesse, c'est la force de l'amour. Parce que Jésus a marqué sa vie d'une tache d'huile. La résurrection de Jésus peut changer notre vie. Cette Pâque 2020 peut changer notre vie. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi nous invite l'apôtre Paul dans les lectures tirées de l'Épître aux Corinthiens.
Dans cet épître, en fait, Saint Paul, un bon connaisseur de la tradition juive liée à la Pâque, compare, et j'allais dire, il nous compare à la Pâque à côté de Jésus qui est l'agneau pascal. Ainsi, il nous invite à sortir le vieux levain de notre vie, ce qu'il a appelé lui-même le levain du mal et du vice. Or, nous savons qu'un peu de levain seulement, un peu de levure seulement suffit pour faire lever la pâte. Ainsi, en est du mal. Un peu de mal seulement suffit pour pourrir notre existence. Et ce mal va grandissant dans notre monde qui est en perte de foi. Saint Paul nous invite à être la pâte non levée par le mal, bien sûr. C'est-à-dire que nous soyons purs et vrais. Pureté et vérité. Voilà les deux mots qui ont clôturé cet épître, ce fragment en tout cas. Et voilà ce qui pourra nous aider à revaloriser notre foi. Cet appel est pressant et urgent, comme on pourrait dire avec ce même apôtre Paul. Si nous ne changeons pas de vie, alors peine serait notre foi. Comme si le Christ était mort pour rien. Or, nous savons bien qu'il n'est pas mort pour rien. Il a vaincu le mal. Il a vaincu à la racine. Il a vaincu l'auteur du mal. Il a vaincu la mort. Aussi, frères et sœurs, ayons foi en Dieu au milieu de cette pandémie qui nous enferme, qui nous dévore, qui nous ronge. Dans la nuit la plus obscure de ma foi, je n'imagine pas que le Christ puisse sortir du tombeau sans nous apporter le confort et moult solutions aux problèmes de notre temps. Il nous suffit de dire oui, je crois en toi, Seigneur. Dans sa résurrection, Jésus a vaincu Satan. Alors ce n'est pas un petit virus qui va nous vaincre, puisque nous croyons en lui. Il a vaincu le mal à la racine. Avec lui, notre monde se relèvera et plus rien ne sera comme avant. Nous comprendrons mieux la valeur de la foi en Jésus mort et ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Yaya Kame, Ousilié, Yaya Kame, Ousilié, Yaya Kame, Ousilié, dansons aussi nous et Alléluia. Yaya Kame, Ousilié, Yaya Kame, Ousilié. Yaya Kame, Moutilié, dansons aussi debout et Alléluia. Qu'avons-nous fait de notre foi, frères et sœurs? Qu'avons-nous fait de notre baptême? Qu'avons-nous fait de notre Église? Nous disons à Jésus notre foi. Renouvelons notre foi. Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, règne de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. en ces jours très saints, supplions
Prions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que par l'activité pastorale menée par ces pasteurs dans cette Église, les chrétiens et toutes les âmes de bonne volonté éprouvent toujours un vrai foyer de foi, un vrai foyer de paix, où la rencontre de ressuscité change la vie des hommes quotidiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les hommes, particulièrement ceux qui ne croient pas à la résurrection du Christ, ceux qui ne croient pas au Christ, ceux qui ne croient pas en Dieu, afin que cette Pâque unique et particulière porte des fruits de véritable foi dans notre vie. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toute notre humanité, victime de cette pandémie, prions le Seigneur afin que tous les hommes se tournent vers Dieu dans une véritable foi. Que tous les hommes regardent le crucifié, comme jadis le peuple d'Israël regardait le serpent de bronze élevé dans le désert. Que tous les hommes regardent le Christ et que par les mérites de sa croix et de sa résurrection, notre humanité se relève plus forte, plus croyante. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la communauté paroissiale de Sainte Mère Teresa de Famara, nous prions ce matin. Pour tous les fidèles qui sont dispersés, mais unis à Dieu dans la foi, prions afin que cette Pâque apporte du renouveau dans nos vies. Que le Christ ressuscité d'entre les morts nous ramène de la vie captive à la vraie liberté, du péché à la vraie vie, qui nous console et qui nous conduise lui-même. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, de la terre et du travail des hommes, que le plus enfant qui ne devienne pas le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, que le plus enfant qui deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché des morts. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Et au nom de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Je consigne à vous, les bonheurs, au nom qui donne dans ma foi. Je consigne à vous, les bonheurs, au nom qui donne dans ma foi. Pour nous faire pardon de ça. Hosanna, 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 dice così, Hosanna, 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 dice così, ogni vita c'è po', dice so, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, dice così che Hosanna, 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 dice così che Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, que tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as vérité à ta droite, Dieu Tout-Puissant, te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Saint, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il dit la coupe. En donnant la grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu règnes, peuple, criez dans les prêches. Alléluia. La vie avec une, la mort, la foi avec une, l'enfer. Alléluia. Alléluia. Christ, louange à toi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande devant notre Seigneur pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et laisse-nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Fais-tu ton serviteur le pape François et notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, présentement tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout péché. Per ipsum, et pur ipso et in ipso, est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Regens Salutaris Moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, secum nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, que l'on a fait à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi et ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix, et qu'on sous la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit.
dans la charité de Christ, donnons-nous ainsi de paix. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis patrem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis parti du cœur ce soir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. À ceci même encore, prenez et buvez, car ceci est mon sang. C'est le corps du Christ que je mange, c'est le sang du Christ que je mange, c'est le corps du Christ que je mange, c'est le sang du Christ que je mange. Mes yeux ne voient que du pain, et dans la coupe je n'aperçois que du pain, et du plus fond de mon cœur. Pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est le corps du Christ que je mange. C'est le sang du Christ que je bois. C'est le corps du Christ que je mange. C'est le sang du Christ que je bois. Il a fallu d'être avec moi, sa fidélité. Il me va toujours, sa fidélité. Il me va toujours, son amour. Il me va toujours. Sa bonté, Dieu me doit toujours sa bonté, Dieu me doit toujours sa miséricorde, Dieu me doit toujours sa miséricorde. Il a toujours son pardon. Dieu a toujours son pardon. Dieu a toujours. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église,
Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction solennelle, ce n'est pas une deuxième homélie puisque tout a été dit par le Père. Nous lui disons sincèrement merci. Il nous a fait atterrir, n'est-ce pas, dans un horizon très très fructueux et positif. Nous disons merci. Je ne trahis rien. Ça l'a embêté. Et il m'a posé une fois la question. Donc c'est ça la Pâque, ma première Pâque comme prêtre. Alors comme il a si bien dit, c'est une Pâque spéciale, puisque lui-même il est spécial. La preuve, habituellement, l'évêque ordonne après Pâques. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ordonne avant? C'est parce que comme il est visionnaire spécial, il a bien voulu ordonner des prêtres spéciaux et ça fait du bien. Cette Pâque est aussi spéciale parce que nous sommes spéciaux et nous voici rassemblés dans cette église, pas comme des privilégiés, mais des choisis providentiels par Dieu lui-même pour gérer la circonstance. Et cette Pâque a vraiment tout son sens. Oui, soit Jésus-Christ. Amen. Avant de nous séparer, nous allons confier notre humanité, notre monde, dans cette crise, à la protection de Saint Joseph. Protéger, Saint Gardien, notre pays et notre monde. Éclairer les responsables du bien commun, afin qu'ils sachent, comme vous, comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. Donner l'intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats pour la santé et pour le bien-être physique de leurs frères et sœurs à travers le monde. Soutenez ceux qui dépensent pour les nécessiteux, les bénévoles, les infirmières, les médecins qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur sécurité. Bénissez auprès de Saint Joseph, l'Église, à commencer par ce ministre. Faites d'elle un signe et un instrument de lumière et de bonté divine. Accompagnez Saint Joseph, les familles, par votre silence priant. Construisez l'harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. Préservez les personnes âgées et adultes de la solitude. Ne laissez personne dans le désespoir, de l'abandon et du découragement. Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent et intercédez pour les pauvres. Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen. Amen. Nous repartons aujourd'hui avec la parole de Dieu en cette solennité de Pâques qui nous invite à repenser notre foi. Reposons-nous la question: qu'avons-nous fait de notre foi? Posons cette question à tous ceux avec qui nous partons désormais comme témoins. Parce que comme Marie-Madeleine, nous sommes tous témoins de la résurrection. Demandons à nos frères et sœurs qu'ont-ils fait de leur foi et qu'ainsi notre vie, notre Église, notre communauté soit ravivée de la foi en Jésus ressuscité, de la vraie foi dans une vraie Église. Maintenant, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction solennelle. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son corps, il vous a offert sa propre liberté. Il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous
bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sainte et fructueuse Pâques à nous tous. Alléluia. J'appelle aussi le oui. Alléluia. Alléluia. J'appelle aussi le oui. Alléluia. Dans le dama et le agana. Et sa patala. Bagoule l'étenne coudé. Le coudé. Alléluia. J'appelle aussi le oui. Alléluia. Parce Domine, parce populo tuo, nei in eternum irasca